Hello coucou. Bonjour les amis, salut mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien et que vous avez mieux dormi que moi. Tiens, j'ai pas dormi cette nuit. Ouais, enfin une nuit agitée, c'était la pleine lune, hein. Donc voilà, c'est toujours compliqué pour les gens super sensibles comme nous, hein. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme info que c'était la pleine lune des neiges ou la pleine lune des glaces. Euh, C'est la dernière lune de février de l'hiver et la lune est en vierge d'après ce que j'ai pu lire, glaner comme info à gauche à droite. Donc je crois que le zodiaque sera content parce que la pleine lune en vierge indique qu'on va avoir enfin un peu d'ordre, un peu d'organisation et un peu de prudence. Donc ce sera un petit temps mort dans tous ces mouvements. Vous savez, quand on laisse le changement de vitesse au point mort, là, voilà. Comme on a eu une période assez remuante, donc voilà. Ce que j'ai lu à gauche à droite, parce que je ne suis pas astro, hein, moi je suis tarot. Voilà, voilà. Et sinon, merci pour les nouveaux abonnés et merci pour tous les visionnages et les likes. J'ai remarqué que quand je mettais une date, ça vous plaisait, donc je vais refaire une vidéo de prévision pour la période du 26 février au 3 mars 2024. Comme ça, je ferai pour la semaine. Et on va faire ça dans le cadre de cette dernière pleine lune de l'hiver. Voilà. Et on va voir je vais faire encore des petits tirages par 3 cartes, comme j'ai fait l'autre fois. Attendez un peu, je vais voir. Ah ben j'ai justement la lune ici, tiens. Je vais voir un petit peu ce qui ressort comme carte, comme arcane majeur dans le tarot parce que je ne l'ai pas tiré cette fois-ci. Hop là. Je perds ma quincaillerie. Alors. Oh, mon petit bracelet, il est là. Mon petit bracelet avec l'arbre de vie. Mais dites donc, je vais le mettre, hein. Et ici, c'est justement le bracelet des cycles féminins et de la lune. Ce sont des pierres de lune, hein. Bon, alors. Mon petit tarot, mes guides, mes anges, mes cartes. Ça, c'est mon plus vieux arcane majeur. Voilà, c'est celui que j'ai depuis le début. Donc ça fait 15 ans que je l'ai. Donc les cartes sont usées, décolorées. Enfin, j'ai vu pire, hein. Il y a des voyantes qui utilisent leurs cartes encore plus que moi. Et c'est quelque chose, hein. Même les arcanes sont décolorés. Comme je disais, la carte ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On va la chercher. Ah, celle-ci a fait mine de glisser. Ah, l'ermite. Mais voilà, l'ermite qui est l'homme sage et l'homme de savoir et qui nous guide avec sa lumière. Mais il ne guide que ceux qui le méritent. Il ne diffuse son savoir qu'à ceux qui font preuve, comme avant, de justice et de justesse. Et qu'à ceux qui commencent à apprendre à gérer leurs émotions. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens, l'ermite. C'est aussi peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de vous retirer un petit peu en votre fort intérieur pour réfléchir. Peut-être que vous avez besoin oui, de réfléchir à plein de choses, de vous mettre un petit peu en méditation, en introspection, dans un certain silence aussi. Peut-être qu'il y a une partie de vous que vous cherchez, qui doit ressortir. Peut-être que c'est vous que vous allez éclairer d'une lumière spirituelle, après réflexion, d'une lumière. Vous allez faire un travail spirituel sur vous, un travail dans la solitude, d'études peut-être aussi sur ce qui vous touche, hein, sur ce qui vous change, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous avez des actions en cours, un changement de travail, comme on est dans la pleine lune en vierge, là, qui dit qu'on est dans une période d'ordre et d'organisation, mais l'ermite vous dit aussi peut-être,
Patience si vous attendez une réponse d'une administration, si vous attendez une réponse pour un travail. Voilà. Donc c'est bien. Moi je l'aime bien l'ermite. C'est celui qui réfléchit et qui se pose. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben je vais prendre mon bon vieux Rider-Waite et on va tirer les cartes par 3 comme j'ai fait l'autre fois avec le Aliasquet. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? Le Magician, le gars qui se prépare et qui a tous les talents en fait. Donc voilà, vous entrez pour cette semaine, donc qu'est-ce que je lui dis? Du 26 au 3? Mais c'est, attendez, parce que j'ai noté, hein, parce que je sais que j'oublie. Oui, du 26 au 3, c'est ça. Donc voilà, vous rentrez peut-être dans une période de plein potentiel. Peut-être que vous avez plein d'idées qui vous viennent. En tout cas, vous gérez aussi bien vos émotions que vos passions, que votre travail, que vos finances. Vous mettez tout en œuvre pour que tout soit équilibré, je dirais, et pour que votre potentiel se révèle. Parmi les magiciens, il y a aussi des petits manipulateurs. Bon, ici, on va voir ce qu'on tire comme carte à côté. Ah oui, oui, voilà, quelqu'un qui risque d'obtenir quelque chose de vous par le mensonge, la ruse, voilà, qui risque de vous trahir. Mais j'aime pas le nom trahir parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop fort. Voilà, moi je verrais plutôt le mensonge, voilà. Une remise en question, quelqu'un qui va vous attraper par son éloquence. Et ça, c'est tout à fait le magicien, hein, qui est capable de tours, de passe-passe. C'est pour ça qu'on l'appelle le magicien. C'est le battleur aussi. C'est le Joe, il vous ensorcelle, hein, il vous fait la petite danse du serpent, et voilà. Mais j'allais dire, c'est quelqu'un qui aime bien convaincre et qui... Voilà, qui veut vous attirer dans son camp. Donc on vous dit attention, voilà. Attention, attention. Par contre, professionnellement, vous acquérez, vous, une certaine expertise, un certain savoir-faire, à force de répéter les mêmes gestes. Si vous êtes dans des travaux manuels, par exemple du tricot, vos ouvrages sont de plus en plus beaux. Vous devenez vraiment expert et spécialiste dans votre branche. Donc ne laissez personne vous dissuader et vous dire le contraire, hein. Voilà, soyez qui vous êtes. Si vous aimez bien cette branche dans laquelle vous êtes, n'hésitez pas. J'ai envie de dire, continuez parce que vous êtes vraiment dans votre vocation en fait, dans des compétences que vous acquérez avec le temps et qui s'affinent de plus en plus. Et grâce à votre persévérance et à ce perfectionnement, vous savez aussi prendre des risques pour éventuellement vous lancer dans un projet créatif. Juste faites attention avec qui vous le faites. Et celui qui va dans votre sens n'est pas forcément, comme je dis tout le temps, la bonne personne, hein. C'est pas celui qui vous donne raison qui est forcément votre meilleur ami, hein. Faut parfois pouvoir aussi écouter les avis contraires. Voilà. Alors, celle-ci qui a fait mine de vouloir venir. Oh, on a un beau roi de bâton ici, un beau roi passionné, un roi qui, pour d'autres personnes, hein, un roi qui est capable d'influence, qui est capable qui a un pouvoir, qui est bien assis dans son leadership, voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal de charisme, hein. C'est peut-être un grand amoureux, passionné aussi, dont vous vous protégez. Voilà, parce que on est toujours dans les bâtons, c'est un amoureux dont vous vous protégez, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est très séducteur, très séduisant, et vous avez... c'est comme si... Oui, on voit vous vous protégez, hein. Vous êtes blessé, vous vous protégez, mais vous gardez la foi. Vous gardez la foi, en fait vous attendez, voilà.
Vous attendez, ce roi de bâton arrive, vous attendez. Vous êtes patient et vous attendez de voir venir, comme on dit. Voilà, vous ne vous laissez pas charmer par des dehors. Hop là, attends, non, il y en a trop qui se sont retournés. Oh, tiens, j'ai le cavalier de coupe, donc c'est quand même un amoureux qui arrive. Je vois le 3 ici d'épée, c'est le cavalier qui arrive avec sa coupe d'amour, mais qui arrive quand même avec un cœur blessé. Ou est-ce que c'est vous qui avez le cœur blessé? C'est peut-être pour ça que vous vous protégez. Vous avez envie de garder la foi, hein, parce que... Allez, vous avez vraiment envie de tomber amoureuse, voilà, mais... Vous attendez de voir venir avec ce roi de bâton, là, qui est assez charismatique, hein, qui vous attire vraiment beaucoup, mais comme vous êtes sur ce 3 d'épée, ce cœur blessé, et que vous êtes un peu dans la peur à essayer de vous réparer, en fait, parce que vous avez subi des abandons et vous êtes en train d'essayer de lâcher prise pour... Vous avez vécu des situations assez toxiques, assez drama comme ça, donc ça vous laisse beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, c'est pas évident pour vous. Donc vous attendez de voir venir. Ah bah écoutez, j'ai mélangé. Regardez qui ressort. Eh ben j'ai envie de vous dire, faites confiance. C'est un amoureux vraiment qui arrive dans votre vie. J'allais dire pour vous réparer, mais j'allais dire une connerie parce qu'on doit se réparer tout seul. Hein. Si vous ne vous réparez pas vous-même et que vous ne vous montrez pas ouvert et disponible à l'amour, il ne pourra pas entrer en vous, en fait. Donc là, vous tombez sur quelqu'un qui arrive amoureux, qui vous aime tel quel, qui fout de vous. Voilà, c'est vraiment le grand romantique, votre homme idéal. C'est quelqu'un, oui, qui a vraiment envie de s'investir dans l'amour. C'est quelqu'un de confiance, qui a de bons sentiments. C'est un homme qui va vous donner des ailes et qui va vous sortir de votre... qui va vous remettre en confiance. Voilà. Alors, troisième micro-tirage, qu'est-ce qu'on a? Sortez de votre point de vue. Voilà, sortez de votre point de vue, de vos doutes, de vos questionnements, de vos hésitations. Ah bah décidément, c'est incroyable, hein, ça. Ça rejoint un petit peu ici la peur que vous avez, la perte de confiance. On vous dit, non, allez-y, foncez, n'hésitez pas, sortez de ce point de vue qui vous entrave. Sortez de vos doutes, de vos questionnements, de vos hésitations. On voit que vous jonglez là avec deux armes tranchantes, que vous protégez votre cœur. Allez, le cavalier de coupe est là. Mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, bah décidément, on a des bons rois qui sortent. Hein. C'est en plus quelqu'un qui a une belle autonomie financière qui arrive dans votre vie. Ou peut-être que vous avez aussi une belle autonomie financière. Hein. Donc c'est quelqu'un qui gère ses budgets, qui a son travail, qui a un travail très stable et qui lui rapporte suffisamment d'argent. C'est quelqu'un qui fait des bonnes affaires, qui est prévoyant. Et comme on est sur le roi de terre, c'est aussi un homme qui est probablement proche de la nature, qui fait un peu de sport, des balades en forêt, qui a peut-être des contacts avec des associations d'animaux, des choses comme celle-là en fait. Donc voilà, vous pouvez baisser votre garde. Voilà, patience et longueur de temps. Premier arcane majeur qui sort, c'est la tempérance. Donc on vous dit, voilà, allez-y, cool, laissez faire la vie, laissez faire le temps. Apprenez à mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez ici comme tempérance qui fait passer son eau d'une coupe à l'autre. Et qui garde les pieds dans l'eau, hein, et qui est dans les émotions, qui les écoute avec tempérance, donc avec patience, avec voilà, et avec bienveillance. On a des ailes d'ange aussi, donc on est dans le calme, la réflexion.
Peut-être que vous faites des prières aussi. Vous avez le feu dans le cœur en tout cas, ici. Hein. Et cet homme aussi, hein, le feu dans le cœur. Donc je remarque qu'il y a pas mal de cartes d'amour qui sortent hein, pour cette nouvelle lune. Donc ne laissez peut-être pas votre esprit organisateur et pratico-pratique prendre le dessus. Ici on vous dit, vous tombez sur un homme charismatique, amoureux, qui est autonome financièrement. Donc vous pouvez vraiment sortir de votre protection, vous pouvez garder la foi, laisser vos relations toxiques derrière vous. Tant que c'est possible, hein, je sais que, voilà, ici, moi je suis pas psy, hein, donc, celle-ci, donc voilà, c'est ce que disent les cartes, hein, donc je trouve ça vraiment merveilleux. Alors, oui, on voit que vous sortez d'une grande période difficile, en tout cas, on vous dit de demander de l'aide si c'est difficile pour vous. Ici, on voit ce monsieur qui porte, c'est le 10 de bâton, hein, qui porte tous ses bâtons tout seul. Et voilà, on peut lui conseiller de faire un break en tout cas. Parce que ce monsieur va vers la fatigue, le surmenage. Attention que on ne vous mette pas en repos forcé, par exemple, au travail. Parce que vous êtes vraiment dans le feu, là, vous avez dans le feu, tout le temps dans le feu de l'action et vous êtes vraiment fatigué. Voilà, fatigué, surmené. Maintenant, on vous dit de résoudre peut-être ce problème, de demander de l'aide aussi. Voilà, alors celle-ci, demander de l'aide, et peut-être de changer de direction, de ne peut-être pas aller dans les cancans de groupe comme ça qui font, vous voyez, si l'eau est remuante, donc de ne pas aller faire des toutouilles dans le caca, comme je dis, hein, laisser les choses où elles sont. Vous, tout ce que vous voulez, c'est filer vers une nouvelle vie, évoluer à un autre niveau d'idées, évoluer à un autre niveau de réflexion et vraiment partir vers un autre monde et vers un autre monde entre guillemets, hein, vers des zones plus calmes. Ici, on voit le papa qui se barre avec femme et enfants et qui va vers des lieux plus doux, où la vie se passe de manière plus lente, voilà, et où on prend peut-être le temps de faire les choses, où on s'apaise. Voilà, il y a peut-être un déménagement en vue, hein. On s'apaise, on va vers des changements, des choses qui sont plus calmes, plus sereines en tout cas. Comme le boulot est dur pour vous aussi, peut-être demander une mutation. Voilà, alors ici on voit que vous savez prendre soin de vos finances, faire les économies qu'il faut, faire attention à bien mettre, enfin essayer de mettre de côté en tout cas. Je sais qu'à l'heure actuelle c'est pas facile, hein. On est bien d'accord qu'on rame tous. Voilà, donc vous vous protégez par l'épargne et pour avoir une certaine stabilité. Attention de ne pas virer vers l'avarice, hein, vous voyez, comme ce monsieur qui tient ses sous et qui thésaurise là. Attention voilà, de quand même garder cet argent pour vous faire du bien, hein. Voilà. Parce que, ben oui, l'argent sert aussi à faire le bien. N'hésitez pas à investir dans des choses qui vous permettent de vous renouveler. Et on vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de guérir votre enfant intérieur, qu'il y a des choses de l'enfance qui vont être remontées quand vous allez déménager ou suivre votre mutation, et comme vous allez vous retrouver dans des lieux plus calmes, ah ben voilà, le jugement qui arrive. Vous allez sentir un appel, hein, mes amis. Vous allez vraiment sentir un appel et vous allez écouter enfin votre petite musique intérieure et vous allez aller
là où votre cœur vous appelle, tout simplement parce que vous avez besoin de complétude, d'authenticité, vous avez besoin d'écouter qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et je trouve qu'avec tempérance et ici le jugement, c'est vraiment une belle carte, une merveilleuse carte même de conclusion, de tirage. Il y a comme une espèce de réponse divine que vous allez recevoir. Hein, donc, vous avez tellement foi en ce que vous faites que l'univers, comme on dit, conspire à mettre sur votre route ce dont vous avez toujours rêvé. Vous allez avoir cet appel du destin, du ciel, de la foi, cet appel d'authenticité. On dit aussi que c'est une carte de pardon. Donc voilà, vous allez pouvoir... vous êtes plus fort que ce que vous pensez, vous avez beaucoup plus de choses à dire que ce que vous pensez aussi, parce que vous faites des adeptes. Voilà. Je parle pas de secte, hein. Je dis que voilà, vous ralliez des gens à votre cause, voilà, comme notre ami Cuvelier l'a fait pendant la mauvaise période, là, par son humour, il a rallié toute une petite troupe autour de lui, Monsieur Bizousques, comme je l'appelle, notre petit chouchou belge. Allez le voir, il fait des... Stéphane avec F, il fait des sketchs, mais moi, il me fait mourir de rire, quoi. Il est sur tous les supports, tous les réseaux, hein. Il est sur Facebook, sur Telegram, sur X, sur non, TikTok, je pense pas qu'il fasse parce que c'est un peu trop court, mais bon, voilà. Allez, 3 cartes de conclusion avec le Solveig. Voilà, alors, on vous conseille de continuer à faire vos petites économies, hein, comme le disait le 4 de denier. On vous dit de faire attention, il y a certaines personnes méchantes qui pourraient... Bon, je sais bien qu'on n'est pas dans le monde des enfants, on est gentil, on est méchant, hein. Mais par rapport à ces personnes toxiques, là, on vous dit de vous économiser par rapport à ces gens qui veulent vous créer des blessures. Voilà. Tout ce que vous ne recevez pas, tout ce qui ne vous touche pas, retourne à l'envoyeur, de toute façon. Et vous pouvez demander... c'est marrant parce que j'ai justement tiré la carte des Arcturiens hier, qui est la carte des nettoyeurs divins et qui dit que justement vous pouvez demander aux Arcturiens de vous protéger dans un bouclier de lumière bleue et que cette lumière bleue passe par tous vos chakras et que ce bouclier vous protège des gens qui sont malveillants et renvoie avec amour et compréhension les émotions négatives à leurs envoyeurs. Voilà, bah c'est complètement ça. Et du coup, on a le petit papillon qui arrive, mes amis. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau déploiement. C'est la chrysalide qui devient un papillon. Voilà, un nouveau déploiement, une nouvelle vie, peut-être grâce à ce déménagement, cet appel qui s'offre à vous, une belle légèreté qui va s'installer dans votre cœur, dans votre famille, un bel horizon qui se profile devant vous. Voilà pour cette période du 26 au 3, mais dites donc, voilà un tirage parfois un petit peu dur, mais j'ai remarqué que plus comme ça, quand je tire plusieurs cartes, il y a toujours des solutions qui arrivent. Allez, comme dans la vie, quoi. Hein, on ne voit pas tout de suite le sens du... On ne voit pas tout de suite le sens du négatif, mais... Dans toutes les situations, il y a du positif peut-être à retenir. Voilà, en tout cas, ici, vous allez, tel le phénix, renaître de vos cendres, mes amis. Et vous ne serez pas seuls. Voilà mes petites étoiles. Allez, voilà le classique réponse angélique. Boum, j'ai encore fait bouger tout le bazar ici. Posez-vous une question. Hop, là voilà. Oh, le grand oui. Et c'est pas le oui tout simple, c'est le oui avec le point d'exclamation. Donc c'est vraiment le oui ferme, formel et définitif. Hein. C'est le grand oui. Donc quelle que soit la question que vous vous posiez, allez-y, foncez. Voilà. Bon, restez prudent. Hein. Voilà. Mais pas outrageusement prudent. Voilà. Allez-y. C'est le moment.
Taratata, turlututu, chapeau pointu, c'est parti mon kiki. Voilà, ouais je sais, je suis un peu sotte, comme d'hab. Hein. Bon bah voilà les amis. Voilà mes petites étoiles. Je suis contente d'avoir fait ce tirage pour vous. C'est trop cool. J'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, je vous dis merci pour toutes les nouvelles vues que vous m'avez apportées. Vous êtes des amours. J'espère qu'on va vraiment créer cette communauté comme j'en rêve depuis le début, que j'ai, il y a plus ou moins 5 mois, hein, que j'ai créé cette chaîne. Alors que je ne vous l'ai pas dit. J'avais toujours dit jamais, parce que je ne suis pas en phase avec tout ce qui se passe voilà, avec ces grands réseaux. Mais en même temps, je me dis qu'on peut faire passer des petits mots et des petites choses. Voilà. Comme notre ami Stéphane, je suis sûre qu'il y en a, parce que comme je suis belge et que j'ai pas mal d'audience belge, ben je suis sûre que vous le connaissez. D'ailleurs, je vais vous faire des bisousques, comme lui dit. Hein, voilà, comme ça crée le clan des bisousques. Voilà, c'est pas mal non plus. Allez les amis, merci, 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 et à bientôt.